Bon, nous voilà devant Matignon qui est sur votre gauche. On va avancer un peu, on va mettre le camion scène, les camions sono. Et maintenant, il va falloir qu'on attende pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure, de savoir ce qui est en train de se passer là-dedans. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est soit le gouvernement prend en compte les problèmes des indépendants et nous propose des choses qui vont dans le bon sens, soit il nous propose des mesurettes. Et s'il nous propose des mesurettes, je vous dis, moi, chacun est libre de ses actes. J'appellerai pas à la violence, parce que sachez que depuis 5 ans, quand on mène des actions, nous, on a un casier judiciaire. On a un casier judiciaire jusqu'à là, et croyez bien qu'ils attendent que ça, que je dise, on leur fout sur la gueule, pour faire avancer les choses. Donc après, chacun est responsable de ses actes. Nous, on va vous donner les infos d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, et ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire, parce que je pense que vous n'avez pas que ça à foutre de venir dans la rue tous les jours. On ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir essayé le dialogue social. Ça fait 5 ans qu'on essaye par tous les moyens, des députés, on a été à l'Assemblée nationale, on a été au Sénat, on a fait une marche de 600 km, on a rencontré des sénateurs, on a rencontré plein de gens. Il n'y en a pas un qui fait changer les choses. Alors maintenant, c'est soit le Matignon qui est là avec tous les ministres sont présents, prend acte de la détresse des travailleurs indépendants et se rend compte à quel point ils sont prêts à péter un câble, ou soit on ne va pas continuer encore pendant 5 ans à discuter et à avoir des petites mesurettes. On ne va pas faire ça toute notre vie, de venir faire des actions pour nous entendre dire le RSI va répondre au téléphone. Sans déconner, on a entendu ça le 9 mars. Le RSI va répondre au téléphone. Mais pourquoi le RSI ne répond pas au téléphone depuis la création du RSI? Donc si c'est pour entendre des mesurettes comme ça, moi je vous donnerai mon opinion sur ce qui vient être donné d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, chacun fera ce qu'il voudra, mais en sachant au fond de moi que là, il y a de la colère qui monte, et que ça risque de mal se passer, mais c'est pas nous qui appellerons à la violence. Ça sera la responsabilité des partis politiques qui prennent pas en considération les problèmes, et des mesurettes qui donneront le feu vert pour ceux qui veulent. Donc voilà. Oui, bonjour. Je suis Mathieu Perrier, je viens de Normandie, je suis producteur de lait avec mon épouse depuis il y a bientôt 10 ans. On fait partie de l'association des producteurs de lait indépendants, l'APLI. Vous avez entendu parler de nous, on a fait la grève du lait en 2009. On a répandu du lait dans la baie du Mont-Saint-Michel en 2009. Et on s'est fait enfiler par les politiques en 2009, mais jusqu'à l'os. Et tout ce qui est arrivé au domaine de l'élevage aujourd'hui, il est similaire au vôtre. C'est-à-dire qu'on fait crever ceux qui travaillent tous les jours. Ceux qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir, et qui vivent même pas avec un SMIC, voire même avec rien. Et le combat qu'on mène nous, il est, je dirais, quasiment identique à 100% avec le vôtre. C'est-à-dire qu'on vous ignore, on est spolié par des responsables syndicaux ou autres, pour vous le RSI. Et sachez une chose, c'est que ce qui s'est passé à Paris le 3 septembre dernier, avec la compagnie à Belin, je ne sais pas si vous dites quelque chose, Belin, c'est un enfoiré de première. Belin, c'est le président de la FNSEA et Belin ne respecte rien. Belin, 7 milliards de chiffre d'affaires. La société Belin, 7 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, Belin a réclamé 3 milliards d'euros, il les a eu. Il fait ce qu'il veut avec M. Le Foll, avec Matignon, avec l'Elysée. C'est lui qui mène l'agriculture. Alors, surtout, quand vous voyez un éleveur, ne dites pas que c'est quelqu'un de la FNSEA. La FNSEA ne représente à peine 15% des éleveurs aujourd'hui en France. Ça ne représente rien du tout. Il y a plus de 70% des éleveurs qui ne sont pas syndiqués. On ne demande pas d'argent. On demande simplement à vivre de notre métier décemment. Tout simplement. Avoir des prix rémunérateurs. On n'en demande pas plus. On n'est pas des mendiants. Alors sachez une chose aujourd'hui. Moi je suis venu en termes de solidarité. Parce que mes... C'est comme ça qu'on va y arriver. Et c'est ensemble qu'on doit y arriver. Mes parents étaient commerçants. Je ne suis pas issu du domaine agricole. Mes parents étaient commerçants. Donc je sais en gros ce que vous vivez aujourd'hui. Ça ne m'est pas du tout inconnu. Et j'ai des amis qui sont artisans commerçants aussi et qui triment et qui vont arrêter avant la fin de l'année. Donc aujourd'hui j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble. C'est-à-dire pouvoir rassembler toute cette détresse et ce malheur pour en faire une boule de bonheur. Et qu'il faut qu'on y arrive ensemble. S'il n'y a pas de solidarité, on n'y arrivera pas. C'est à vous de décider. Merci. Aujourd'hui,
Par contre, demain, je peux vous dire qu'on est en train de travailler ensemble. La prochaine fois, on va être solidaires et on va y aller. Mais c'est un travail très compliqué. C'est un travail très compliqué. Pourquoi ? Parce que les syndicats nous mettent des bâtons dans les roues. Alors je le redis, si vous faites partie de ces syndicats UPA, CGPME, barrez-vous. Vous engraissez les mecs qui vous mettent la carotte. Comprenez bien ça. Les syndicats aujourd'hui c'est ça. Ils sont là pour faire du pognon, uniquement du pognon. Depuis janvier de cette année, les syndicats sont financés obligatoirement. Je trouve ça scandaleux qu'on nous impose de financer les syndicats. Un syndicat, c'est soit il a des adhérents parce qu'il se bouge le cul, donc il a assez d'argent pour faire travailler son syndicat. Et s'il n'a pas d'adhérents, c'est qu'il n'en branle pas une et il dégage, il ferme le rideau et il se casse. Mais les syndicats sont les partenaires sociaux. Comprenez bien que Matignon et les ministres ne veulent surtout pas nous recevoir parce qu'on ne se fait pas brosser dans le sens du poil et on n'est pas partenaires sociaux parce qu'on ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas racheter. Je vous rappelle que une assurance qui se cache derrière le RSI a essayé de me racheter au mois de mars. Je lui ai dit d'aller se mettre une carotte dans le cul parce que moi, de mon vivant, je me regarde dans la glace. J'ai deux gamins, je les regarde tous les matins et je me bats avec mes couilles, avec mes putains de tripes pour que mes gamins aient pas un avenir de merde. Comprenez-le. Et je m'arrêterai pas. La seule façon qu'ils auront de m'arrêter, c'est de me mettre une balle dans la gueule, j'aurais déjà dit. Qui me mettent une balle, j'espère que le jour où j'en prendrai une, et je suis même rendu à un stade où j'espère en prendre une, même si j'ai des enfants et que j'adore ma famille, j'espère qu'avec ça, ça sera la révolution et qu'enfin, les indépendants arrêteront de se foutre la corde au cou et qu'ils arrêteront de crever les uns après les autres. Alors, messieurs les politiques, si vous voulez m'arrêter, mettez-moi une balle dans la gueule parce que je m'arrêterai pas, c'est clair. C'est pas la finance qui prend à ma gueule, c'est pas l'intimidation, et ça y en a eu qui prend à ma gueule, et tous ceux dans l'association aujourd'hui ont la même mentalité. Il faut savoir qu'on est tous bénévoles, qu'on en chie. La préparation de la manif d'aujourd'hui, c'est 5 mois acharnés à préparer ça, c'est énorme, je tiens à vous remercier parce qu'on a eu peur que les gens baissent les bras. Sachez que le combat qu'on a au RSI, c'est le combat qu'on mène contre la finance, parce que derrière le RSI, c'est le monde de la finance qui gère tout ça. Donc le combat qu'on mène, il ne va pas se gagner en 3 jours, faut pas rêver. J'ai entendu des choses comme on y a été le 9 mars, ça sert à rien, on n'y va plus, mais non, putain, faut continuer, faut pas les lâcher, faut être de plus en plus nombreux. Ne comptez pas sur les médias pour nous aider, ne comptez pas sur les politiques pour nous aider, on est seul au monde, c'est à nous, à chacun d'entre nous, de faire connaître cette association, de grossir les rangs, et la carotte, on va finir par la remettre dans le cul, je vous le promets.